Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage général pour mars, pour ce mois de mars donc 2020, pour les balances. Alors les balances, on voit déjà avec le Tao qu'il y a peut-être des conflits au niveau de la famille, au sein de la famille, au sein aussi peut-être du travail pour les personnes qui travaillent dans des petites entreprises ou en petits comités, petite, petit nombre de salariés en fait, hein, dans des choses qui sont un peu comme une forme de clan quoi. Il y a quelque chose où il y a eu peut-être eu un froid qui s'est opéré et c'est en fait quelque chose en fait il va falloir prendre son mal en patience par rapport à ça, j'ai l'impression. Ça va peut-être pas se régler complètement durant le mois de mars, mais pour moi il y a aussi une idée de mise en retrait par rapport à des gens, peut-être des membres de sa famille, avec qui on n'est pas forcément en bon terme, et là en fait on passe de l'autre côté, à savoir qu'on est ouvertement, on se distance ouvertement d'eux, et peut-être que ça va peut-être un peu faire jaser dans la famille. Il y a une certaine forme d'affirmation qui fait d'affirmation de soi, j'entends, qui fait que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, quoi. J'ai l'impression qu'on veut aller à l'essentiel aussi ce mois-ci, hein. Il y a une idée dont on veut aller à l'essentiel, on n'a pas le temps pour les petites histoires et les petits cancans voilà, de comptoir, là, on n'a pas envie de ça, quoi. Alors pour les balances. Mars 2020, énergie générale, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Le jugement, ouais, donc voilà. Et une dernière. Alors le dessous du paquet, on va découvrir ça ensemble. Des choix. Et on a deux reines déjà, reine de coupe, reine de bâton. Donc là, on a vraiment envie de faire ce qui est, en tout cas, on nous pousse à faire ce qui va être le plus nourrissant, être une bonne mère pour soi, quoi. Être une bonne mère, être capable de prendre soin de soi, en fait, hein. Alors ouais, pour moi, clairement, on est dans un truc qui est plutôt dans là, j'avais dit travail, puisqu'on a quand même, ouais, on a quand même, mon instinct me dirait que ça pourrait être les deux, mais vu le tirage, pour moi, c'est d'ordre familial. Et ça pourrait vraiment être des choses qui vont devoir peut-être être faites, posées légalement à un moment donné, si tu es en désaccord et en conflit avec quelqu'un de ta famille par rapport à un héritage, un bien, une vente de maison, un divorce, tout ce à quoi on pourrait penser, qui pourra demander, requérir de passer ça devant quelqu'un des autorités légales. Et on nous parle vraiment là, alors ce qui est positif, même si c'est pas forcément quelque chose qui est là positif de prime abord, c'est que pour moi, vu que les cartes sont en début de tirage, là pour moi c'est l'énergie dans laquelle vous allez entrer, c'est-à-dire que beaucoup d'humilité. Ça, vous pouvez vous féliciter parce que je pense que vous avez dû développer, ou en tout cas, même si c'est peut-être pas habituellement la réponse que vous auriez de prime abord dans ce cas, il y a une idée d'être vraiment humble, de pouvoir affronter les choses avec beaucoup de dignité, beaucoup de tenue, peut-être un peu trop de retenue qu'il va falloir apprendre à lâcher pour pouvoir être plus ouvert ou ouverte et pour pouvoir avancer ensuite par rapport à ce qui va découler des choix qui vont être faits ce mois-ci. Mais on nous parle vraiment de terminer quelque chose qui a été lourd, et pour moi, c'est directement lié à ta famille, soit ta famille de cœur, soit ta vraie famille. Il y a quelque chose de le passé on doit mettre un terme à quelque chose du passé qui jusqu'à présent n'a pas été pris en compte. Il y a un peu cette idée-là. Donc c'est des choses où on a peut-être fait des choix passés qui vont nous revenir, c'est-à-dire l'effet boomerang. Là, j'ai plus l'impression que ça serait presque dans l'ordre du secret de famille, d'un héritage ou d'une décision de justice qui date, qui doit être prise ou qui a été prise. On a fait appel du verdict. C'est un peu, je viens de faire les vierges. On a un peu, c'est pas les mêmes énergies, mais on est un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée il y a des choses du passé où il faut clore le chapitre, mais là il faut le clore vraiment. C'est-à-dire que si c'est un peu un truc qui a pu être récurrent, qui est venu, parti, revenu, qu'on a un peu peut-être voulu mettre sous le tapis parce que c'était plus arrangeant comme ça, parce qu'on voulait un petit peu peut-être aussi satisfaire tout le monde et ne pas justement heurter certaines personnes dans notre famille qu'on considère comme étant des personnes auxquelles on doit la loyauté et
l'autorité, peut-être parce que c'est des parents dans certains cas et que on nous apprend dans cette société judéo-chrétienne que les parents sont les sacro-saints parents, ont toujours raison. Là, on va te dire que si tu as des différends avec des gens de ta famille, que ce soit vraiment tes parents ou des gens de lien parenté, ça leur donne pas tout pouvoir sur toi en fait. Ils n'ont pas à avoir une toute puissance sur toi, ils n'ont pas à, surtout s'ils se comportent de façon toxique, de façon répréhensible même au niveau de la loi, si tu as été maltraité, s'il y a eu des choses vraiment qui n'ont pas été acceptables. Il y a une idée de pouvoir, ou de plutôt devoir accepter ça justement, accepter, concevoir l'inconcevable, à savoir que peut-être que tu as eu affaire à des parents maltraitants, que ton conjoint ou ton ex-conjoint ou la personne avec qui tu peux vivre est quelqu'un qui est quelqu'un en fait qui n'est pas forcément très bien avisé. Il y a vraiment cette idée de ne plus pouvoir faire semblant, de ne pas voir certaines choses qui sont pourtant là et là depuis longtemps. Donc on nous demande vraiment de couper avec quelque chose qui dure depuis vraiment un certain temps. C'est ça pour moi aussi le 6 de bâton. C'est cette idée de pouvoir quand même... bah, là, je dirais pas que ça va être triomphal comme sortie de scène. Hein. Parce que là, on te demande vraiment d'arrêter de jouer la comédie aussi. C'est-à-dire que si tu es dans une famille où tu as joué un script, tu as joué un rôle toute ta vie, là, on te demande de sortir de ça. Sortir de ça, ça veut aussi dire lâcher certaines relations ou devoir te distancier de certaines personnes qui pourtant t'ont fait croire ou t'ont fait miroiter qu'ils avaient tes meilleures intentions à cœur. Là, étant un signe d'air, les balances et en plus avec l'as d'épée, pour moi, on va y arriver. On va réussir à pouvoir être honnête et être authentique avec soi-même et être intègre. Ce mois-ci, le mois de mars, te pousse à l'intégrité et à pouvoir reconnecter aussi avec tes désirs à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ton bouquin préféré? C'est quoi tes vraies activités préférées? Pas celles que tu faisais juste pour faire plaisir. Est-ce que tu as vraiment envie d'y aller à cette fête de famille? Est-ce que tu as envie d'aller à cette soirée? Est-ce que tu as envie d'aller ici? Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que tu es à ta place dans ton travail? Là, pour moi, la reine de bâton, elle nous invite à vraiment se poser les bonnes questions et se poser les questions qui sont les plus importantes, à savoir les questions qui ont attrait à ta santé physique et mentale, quoi. Là, la reine de coupe en d'autres paquets va nous parler de justement, après avoir fait une vraie... avoir fait de manière assertive, avoir fait preuve d'assertivité, à savoir de bon discernement, on va pouvoir ensuite, quand on aura fait le plan, et le bilan plutôt de ce qu'on a, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite changer, ensuite on pourra mettre ça en action en implémentant de l'amour et en travaillant sur ses émotions et sur le fait de savoir qu'on a des choix. Voilà, bon, vous avez sorti tout. Il me manque juste une reine, on va sortir toutes les reines du paquet. Quand je regarde en dessous, on nous parle de la reine d'épée qui nous parle ici d'indépendance. Donc vraiment, utilisez votre côté yin, le côté féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, l'énergie féminine, l'énergie constructrice, l'énergie réparatrice, régénératrice, créatrice, tout ce que tu veux, pour pouvoir en fait faire des choix qui sont en accord avec toi-même. Il y a besoin de vraiment se respecter pour vous ce mois-ci. Hein. Respecter ses besoins. Je respecte mes besoins et je respecte mes besoins. Je vais noter ça parce que c'est à peu près ça. Et je me fais confiance. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Parce que là, c'est quand même limpide. On va prendre les cartes de bien-être que j'aime beaucoup de Cheryl Richardson, je ne sais pas comment on dit. J'aime beaucoup parce que le message change souvent clair. Alors, pour les balances, est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît? Ouais, je voulais sortir celle-là, mais je veux pas qu'elle la sortir moi, je veux qu'elle sorte toute seule. Trop de cartes. J'en voudrais une ou deux. Assainissement. Je vous parlais de toute façon, vous allez être mis au pied du mur. Avec le jugement, nous signifie que vous allez être obligé de faire le changement. Vous allez devoir faire le travail. Vous allez devoir faire le travail. Et si vous ne le faites pas, ça va ne faire qu'empirer. Donc vous, vraiment, ouais, ce mois-ci, il faut se positionner, il faut agir. Hein. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Là, je parlais de théâtre, c'est intéressant, parce que là, on nous parle plutôt de musique avec les partitions qui s'envolent. Et là, justement, on te demande de jouer ta mélodie, de jouer ta partition, pas la partition de quelqu'un d'autre. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Vous allez devoir vous individualiser. Accepter que vous êtes une personne à part entière et que les autres n'ont pas tout plein pouvoir sur vous. Accomplissement.
action. Je parlais de passer à l'action. J'avance vers un avenir glorieux avec énergie, détermination. Ça irait très bien avec la reine de bâton, ça. Accomplissement, je veux dire ce que je veux. La joie abonde dans toute sphère de ma vie. Donc là, je pense que ça arrivera à la suite de tout ce que tu auras mis en place, où tu vas pouvoir aller vers des activités, des choses qui te mettent en joie. J'ai l'impression que là, on veut être le bon petit-fils à maman, bonne petite fille à maman, ou faire plaisir à tout le monde. Et au final, eh ben, on n'est pas du tout épanoui dans ce qu'on vit, quoi. Alors, message pour les balances. Bon, jusque-là, tout est quand même très clair hein, pour vous. C'est le faucon, profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Je dirais que ce sont des opportunités peut-être à saisir au niveau professionnel, ou en tout cas, si tu as envie de déménager, ça se présente à toi. Peut-être qu'il y a une certaine forme de nécessité d'être réactif, mais au bon moment. Ça veut dire que je pense que ça arrivera plutôt d'ici la fin du mois, ça, voire même mois prochain, c'est-à-dire avril. Je pense que ce mois-ci, il y a peut-être des opportunités à saisir, mais peut-être qu'elles arriveront un petit peu plus tard en fonction de ton avancement. On va finir avec Oracle Mandala d'énergie. Qu'est-ce que ça nous dit pour les balances? Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que vous allez vous allez devenir authentique, quoi. Je les ai prises à l'envers. Ça ne me plaît pas. Vous avez la possibilité là de devenir beaucoup plus authentique, donc et de pouvoir vraiment être vous, quoi. Le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le au monde. On parle de suivre, vraiment de suivre la voie du cœur, quoi, de suivre vraiment ce qui te passionne, de faire ce qui te plaît vraiment. Là, on te demande de pouvoir te retrouver aussi à travers qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu attends de la vie, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. C'est ça. La grosse question que je me poserais si j'étais toi, c'est qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Pas ce qu'on m'a dit que je devais aimer, qu'est-ce que moi j'aime? Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus parce que c'est relativement clair pour moi. J'espère que vous allez passer un joli mois. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.